Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Alléluia. Tu vas t'asseoir confortablement à ta place. Je veux bénir le Seigneur pour chacun de vous. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ces merveilleux moments que nous passons dans la présence de notre Dieu. En ce moment, le thème que nous sommes en train de voir, c'est être plus productif. Être plus productif à l'endroit où nous sommes. Il faut dire avec moi, être plus productif à l'endroit où nous sommes. Alléluia. Et j'ai commencé ce thème-là le dimanche, mercredi, j'ai touché un aspect de ce thème. Et je veux un peu avancer ce que j'ai dit le mercredi, qui est très important. Le désir de Dieu, en Deutéronome 30, verset 9, le désir de Dieu, c'est vraiment de nous voir dans le bonheur. Et le bonheur pour Dieu, c'est que ta vie prospère, ta vie avance, ta vie est productive. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. La Bible dit que Dieu va prendre plaisir à notre bonheur. C'est un plaisir pour Dieu que de te savoir heureux, heureuse. Alléluia. Quand tu traverses des situations difficiles, Dieu aussi souffre. Dieu pleure. Et souvent, si nous cherchons le Seigneur, quand nous cherchons le Seigneur nous donne sa compassion pour les hommes. Le Seigneur a une grande compassion pour les hommes. Et quand un homme souffre, quand un homme traverse des situations, vraiment que le Seigneur nous donne sa compassion. Vous allez voir que pendant que peut-être tu es en train de rire, pendant que tu es en train de célébrer, peut-être à côté de toi, il y a quelqu'un, c'est difficile, il y a quelqu'un qui a passé une mauvaise journée, il y a quelqu'un qui a manqué des choses, l'ennemi lui a volé des choses et Dieu pleure, Dieu pleure. Chaque fois qu'un enfant de Dieu pleure, Dieu pleure, Dieu pleure. Et c'est très important de le comprendre, c'est très important de le comprendre. Notre joie, ce n'est pas seulement pour nous, mais quand tu es conscient que ta joie donne la joie aussi à papa, tu as le cœur heureux. Alléluia. Tu n'es pas seul sur la terre, tu es avec papa. Papa est là, il est présent. Il veille sur toi, il prend soin de toi. Même si le pasteur ne t'écoute pas, parce qu'on est des hommes, on n'est pas toujours présent pour vous. On est des hommes, nous aussi on a des défis, on a des challenges. Même si ton papa avec qui tu vis dans la même maison ne t'écoute pas, sache que Dieu, qui est notre papa, il souffre quand tu souffres, il pleure quand tu pleures, il rit quand tu ris. Alléluia, et c'est très important de le savoir. Et il dit qu'il va prendre plaisir à notre bonheur, comme il prenait plaisir au bonheur de nos pères par le passé. Et le plan de l'ennemi, c'est que Dieu ne prenne pas plaisir à notre bonheur. Et le prendre plaisir à notre bonheur, c'est que Dieu veut te voir totalement productif, à tous les niveaux, que tes entrailles soient productives. Il veut que le fruit de tes entrailles prospère. Il veut que le fruit de ton sol prospère, le fruit de ton troupeau. Les entrailles, c'est ce qui sort de toi, tes idées, tout ce qui va sortir de toi, tout ce qui va émaner de toi. Alléluia. Excusez-moi, je vais un peu rapidement, ça va, vous me suivez? Merveilleux. C'est tout ce qui va émaner de toi, tout ce qui va sortir de toi. Tes entrailles, c'est ce qui sort de toi. Les projets qui sortent de toi, les enfants qui sortent de toi, tout cela, il dit que ça doit prospérer, ça doit être béni. Mais il dit aussi qu'il y a le fruit aussi de ton troupeau. À l'époque, le peuple d'Israël, leur travail, c'était des bergers. Donc, le troupeau, c'est ton travail. C'est ton travail. Le travail que tu fais, la profession que tu fais, le travail que tu fais, Dieu dit que ça doit prospérer, ça doit être béni. Alléluia. Maintenant, le fruit de ton sol, l'endroit où tu es placé, l'endroit où tu évolues, Dieu dit que cet endroit aussi doit te faire prospérer. Et c'est comme cela que Dieu veut voir ta vie. Une vie productive à tous les niveaux. Le sol, c'est aussi l'endroit, c'est aussi des personnes. Une personne peut être un sol, peut être une terre fertile pour toi. Alléluia. Dieu peut envoyer des personnes sur ton chemin, sur ta voie, sur ta route. Ces personnes-là, la rencontre avec ces personnes-là font sortir des choses extraordinaires de ta vie. Alléluia. Et Dieu dit que quand c'est comme ça, il prend plaisir à ton bonheur. Nous avons compris que l'ennemi aussi ne dort pas. Lui aussi, il ne veut pas que Dieu prenne plaisir à ton bonheur. Et en Apocalypse 12, nous avons compris qu'il y a ce qu'on appelle un dragon rouge. Le dragon rouge se lève et puis il attaque. Il attaque. Apocalypse 12, versets 3 à 4. Il attaque. Et la Bible dit que ce dragon rouge, il a 7 têtes.
et 10 cornes. Les 7 têtes, c'est 7. Sur ces 7 têtes, il y a 7 diadèmes. Et nous avons compris qu'un diadème, c'est un symbole de royauté. Un symbole de royauté. Et la royauté, ça nous a été donné à nous. Amen. Nous sommes des rois et des sacrificateurs. Donc, si le dragon prend des diadèmes, ça veut dire qu'il a volé notre royauté. Alléluia. Et nous allons comprendre c'est quoi ces 7 diadèmes. Mais nous avons compris le mercredi quelles sont les 10 cornes. Et les 10 cornes, la Bible dit dans le livre de Zacharie, Zacharie parle de 4 cornes. Et Zacharie demande, mais qu'est-ce que c'est ces 4 cornes? Et le Seigneur dit, les 4 cornes, ce sont des puissances qui se sont levées pour diviser Israël. Donc les 10 cornes, ce sont des puissances qui se lèvent pour venir piller, détruire, diviser, arracher tout ce que l'ennemi a prévu pour toi. Et ils se lèvent, ils attaquent, ils attaquent, ils attaquent. Et il faut comprendre ce que ça signifie. Alléluia. Ce sont des figures, des images, des symboles, des analogies, mais qui signifient quelque chose dans le spirituel et dans le physique. Alléluia. Et les 10 cornes, nous avons compris qu'il y a une corne qui s'est levée. La première corne, c'est celle-là qui vient voler l'élévation des enfants de Dieu. Parce qu'en tant que roi, Dieu a prévu que tu sois élevé, quel que soit l'endroit où nous sommes. Et la Bible dit en Ésaïe 58, verset 14, d'abord. On va prendre le verset 14. Ça nous a permis de savoir exactement quelle est cette corne-là qui nous attaque. Verset 14. Le verset 14 dit, tu mettras ton plaisir. Mais j'aimerais que vous fassiez attention à alors. Il a dit, alors tu mettras ton plaisir. Alors, ça veut dire que c'est la conséquence de quelque chose. Mais il dit, tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Mettre ton plaisir en l'Éternel, il y a quelque chose qui fait qu'on dit que tu mets ton plaisir en l'Éternel. Mais on va le voir tout à l'heure. Et il dit, quand tu mets ton plaisir en l'Éternel, alors Dieu dit qu'il va te faire monter sur quoi? Les hauteurs du pays. Les hauteurs du pays, ça veut dire que Dieu va te mettre à une position élevée. Dieu va te mettre dans des sphères où tu peux prendre des décisions. Peu importe ce que tu fais, Dieu va rendre ton nom grand. Il va t'élever. Alléluia. Et je me suis rendu compte que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. En fait, l'élévation ne vient même pas de tes mérites, de ce que tu fais. Non. L'élévation vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Dernièrement, il y a une Miss France. Vous avez vu Miss France? Il y avait des candidats qui étaient un plus jolis même qu'elle. Mais Dieu lui a donné l'élévation. Parce que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Ça vient de Dieu. Il y a des situations où tu peux être défavorisé. Mais l'élévation doit venir de Dieu. Et ça viendra de Dieu. Mais je veux qu'on revienne sur le passage. Tu vas voir, tu vas comprendre quelque chose dans ce passage. Il est dit, et c'est Dieu qui parle. Il dit, il n'a pas dit, tu vas monter sur les hauteurs. Non. Il dit, je te ferai monter sur les hauteurs. Les amis, il y a une différence quand Dieu te fait monter ou bien quand tu essaies de monter par tes propres moyens. Quand tu essaies de monter par tes propres moyens, tu vas t'épuiser. L'ennemi aussi peut faire monter des gens. Mais ce sont des alliances sataniques que les gens font. Des alliances sataniques. Et ils montent, mais ils ont peur là où ils sont. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas montés par Dieu. Mais la Bible dit que Dieu, lui, va te faire monter. Ça veut dire que tu vas monter sans sueur. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Il va te faire monter sur les hauteurs du pays. Ça veut dire que tu es quelque part. Et puis Dieu te positionne. Tu es quelque part et puis Dieu te positionne. Ah, ton amen ne me plaît pas. Ton amen ne me plaît pas. Tu es quelque part et puis Dieu te positionne. La dernière fois, le AP Daniel m'a partagé une vidéo. C'est un président qui est arrivé dans un petit pays. Tu te souviens du pays? Le Honduras. Il a fait combien de temps de règne? En quelques semaines, l'atmosphère du pays a changé. Un pays de crime. Le pays le plus insécure dans le monde. Le pays le plus sécuritaire maintenant. Celui qui est venu, le président, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. La dernière fois, je causais avec une de mes filles qui est à Moncton. Elle dit, t'as dit à Moncton, il y a la sécheresse. J'ai dit non. Il y a un démon qui est allé assécher le coin. Sinon, il n'y a pas la sécheresse. Les amis, il n'y a pas la sécheresse. C'est parce qu'on ne s'est pas encore levé pour faire quelque chose de particulier. Je vais vous expliquer. Les amis,
Il y a même pas... Moi, je me souviens, on était encore adolescents. En Afrique, le pays le plus dangereux où quand tu dis que tu vas aller en vacances là-bas, ta famille te dit, bon, si tu vas en vacances là-bas, on va commencer à prier. C'était le Nigeria. Les amis, c'était le pays en Afrique où les ventes d'organes étaient réputées. Oui. Où il y avait un tel niveau de sorcellerie. Tu te balades, tu vois de l'argent. Dès que tu as touché, tu meurs en même temps. Nigeria. Le pays le plus dangereux en Afrique. Le plus corrompu en Afrique. Le pays où, à un moment donné, les hommes de Dieu, on les tuait. Oui, on les sorcellerie puis on les tuait. Mais aujourd'hui, les amis, qu'est-ce qu'il vous dit aujourd'hui? C'est le pays le plus respecté de l'Occident. L'Occident les respecte. Les gens les respectent. Ils ont peur d'eux. Je vais t'expliquer le pourquoi. Il dit, je vais vous mettre sur les hauteurs du pays. Il dit, c'est moi qui le ferai. C'est moi qui vais vous prendre. Et puis, je vais vous placer sur les hauteurs du pays. Et il dit, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob. L'héritage de Jacob, les amis, c'est la domination sur les nations. Quel que soit le pays où Israël est, même si tu les envoies dans une petite île, tu les envoies dans un pays de 100 habitants, tu es sûr d'une chose, ils vont dominer. Mais les amis, c'est un héritage, c'est une promesse. Mais ils ne font pas ça parce qu'ils sont meilleurs. Non. C'est parce qu'il y a une alliance avec Dieu qu'ils ont respectée. Mais lorsque la Bible nous parle de ça, au verset 14, il faut chercher maintenant à savoir comment on fait pour être dans les hauteurs du pays. Verset 13, maintenant. Vous allez comprendre comment on fait. Je suis allé, quand tu m'as montré pour le pays, je suis allé fouiller. Tu sais ce qu'il a instauré? Quand il est arrivé, verset 13. Il a instauré le sabbat total. Tous les dimanches, tout le monde doit être à l'église. Attends. Tu vas comprendre. Mais, les amis, souvent quand tu lis ça, tu as l'impression que c'est seulement venir à l'église qui est important. Je vais t'expliquer. Tu ne peux pas dire que tu acceptes Jésus et puis tu n'as pas cette alliance avec lui. La Bible dit ceci, remettez le passage s'il vous plaît. La Bible dit, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire quoi? Pour ne pas faire quoi? Tu sais ce que ça signifie ta volonté? Quand je lisais ça, je pensais que Seigneur, ta volonté retenir mon pied. Ce n'est pas aller faire les courses, aller manger, aller faire les choses que je veux. Il dit, ce n'est pas seulement ça. Je dis, mais Seigneur, il dit, mais si c'était seulement ça, beaucoup viennent à l'église tous les dimanches. Pourquoi ils ne sont pas sur la hauteur du pays? Pourquoi ils ne sont pas sur la hauteur du pays? Parce que quand ils viennent à l'église dimanche, ils viennent pour leur... Je veux vous entendre. Pour leur... Je vais t'expliquer ça veut dire quoi la volonté. Je viens à l'église. Dès que le chant qu'on chante ne me plaît pas, l'église m'énerve. C'est que je suis venu pour ma... Oui. Je viens à l'église. Si le message qu'on a donné ne me plaît pas, je suis venu pour ma... On dit, comment était ton culte, mon cher? Aujourd'hui, il a fait chaud à l'église. Oh. C'est que tu es venu pour ta... Écoute, je vais t'expliquer. Le Seigneur dit, prends tous les Juifs. Je vous pose la question, sérieusement, dites-moi. Donne-moi le nom d'un rabbin juif extraordinairement célèbre à cause de ses révélations bibliques que tu connais. Donne-moi un nom. Donne-moi un nom, s'il te plaît. Donne-moi un nom. Tu n'en connais pas, non? Hein? Maintenant, regarde ton voisin, il dit, donne-moi des noms des évangéliques dangereusement puissants que tu connais. Donnez. Il dit, écoute-moi. Il dit, si tu fais du sabbat, quoi? Mets des listes pour faire quoi? Pour faire quoi? Dis-moi. Comment on sanctifie Dieu? En faisant quoi? Est-ce que c'est en glorifiant ton pasteur? Est-ce que c'est en glorifiant le lead des chants vocales?
Est-ce que c'est en glorifiant le gars qui est venu donner la révélation ici? Qui tu glorifies ce jour-là? Qui tu glorifies? Qui est-ce que tu glorifies? C'est pour ça que les Juifs, chaque samedi, ils sont au sabbat, ils sont assis. Quel que soit le rabbin, il s'en fout. Le plus important, il a une alliance avec Dieu. Il est assis. Ça lui plaît, oh. Ça lui plaît pas, oh. C'est pas grave. Tu sais pourquoi c'est pas grave? Attends, mets s'il te plaît. Mets s'il te plaît. Mets le passage. Mets le passage. Seigneur, aide-nous. Viens dans Ésaïe 56. Viens dans Ésaïe 56. On va revenir ici. Va dans Ésaïe 56. Va dans Ésaïe 56. Il dit, le problème avec vous, c'est que les gens viennent à l'église en fonction des thèmes qui sont développés. Est-ce que je peux te parler? Je peux te parler? Je peux te parler? Ésaïe 56. Ainsi parle qui? Observez ce qui est et pratiquez ce qui est. Car mon salut de... Hein? Et ma justice à ceux. On continue au verset 2. Heureux l'homme qui... Qui fait quoi? Qui fait quoi? Regarde ton voisin, il faut dire ferme. Il faut dire ferme. En gardant. Il faut dire ce que ça signifie. Ça signifie que c'est une histoire de fermeté pour garder ça. Ça n'a rien à voir. Maintenant, je vais vous expliquer maintenant ce que ça signifie ne pas faire sa volonté. Dieu m'a dit, quand tu ne fais pas ta volonté, ça veut dire que tu n'es pas là à cause de tes états d'âme. Tu n'as pas compris ce que je dis. Tu n'es pas là à cause de tes états d'âme. Je vais t'expliquer pourquoi tu es là. Il a dit ça dans Ésaïe 56. Ce qui est étrange avec Dieu. Quand tu lis Ésaïe 58, il dit, à la fin, il dit, la bouche de l'Éternel a parlé. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Il dit, ma bouche a parlé. Ça veut dire que quand vous n'êtes pas sur la hauteur, c'est parce que vous ne faites pas ce que ma bouche a dit. Regarde ton voisin, il faut lui dire, est-ce que tu sais que la prospérité est surnaturelle? Est-ce que tu sais que l'élévation est surnaturelle? Peut-être tu vas dire non, peut-être tu vas douter. Mais il faut lui demander, est-ce que tu sais que ta protection est surnaturelle? Est-ce que tu sais que la protection de ta maison est surnaturelle? Vous savez pourquoi? La dernière fois, j'étais dans mon bureau. J'ai une veilleuse dans mon bureau. Une veilleuse à lampe. Je suis là, je suis en train de travailler, et puis j'entends... Je regarde le fil de la veilleuse a commencé à brûler. Il y a le tapis à côté. Ça a brûlé. Je regarde, c'est en train de brûler. Puis j'ai mis mon pied dessus comme ça. J'ai arrêté. J'ai débranché. Imaginez un seul instant, mon épouse et moi, il n'y avait personne à la maison. Un seul instant, il n'y avait personne. Toute la maison était enfumée. C'est là j'ai entendu la voix de Dieu qui dit, il y a des choses, vous profanez. Profaner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu banalises. Il dit, il y a des choses, vous banalisez. Mais est-ce que vous savez que même la protection de votre corps, c'est moi? Non, tu ne sais pas. Parce que si tu savais, quand tu viens le jour du sabbat, tu ne cherches pas ta volonté, mais tu cherches la volonté de celui qui t'envoie. Il dit, tu sais pourquoi vos églises sont vides? C'est vide. Parce que tous ceux qui viennent cherchent leur volonté. J'ai un mauvais voisin. Aujourd'hui, il y a vraiment mon groupe dans lequel je suis. Ils sont... Et le Seigneur me dit, tout a changé au Nigeria. Quand les pasteurs se sont levés, le premier qui a commencé à faire ça, c'est leur père spirituel, eux tous, Idaoussa. Idaoussa s'est arrêté devant l'église comme ça. Il a pris un carnet. Il dit, dorénavant, on va pointer les présences de tout le monde. Dans les pays francophones, on a dit, c'est qui ce monsieur-là? Ils ont pointé. Il dit,
tu n'as aucune raison pour ne pas venir. Parce qu'en semaine, tu ne donnes aucune raison pour aller au travail, non? Tu vas venir. Ils ont pointé. Tout le monde venait. Le boom du Nigeria, ce n'est pas un boom de révélation. Les amis n'ont aucune révélation particulière. C'est un boom de présence à l'église. On dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, parce que j'ai remarqué à quel moment Dieu a commencé à envoyer les États-Unis dans le monde entier. Lorsque les pentecôtistes ont commencé à pointer pour que les gens aillent à l'église, c'est là que Dieu a commencé à envoyer des missionnaires. Donc lui, il a compris que c'est une alliance avec Dieu. C'est un sabbat. C'est une alliance. Tu ne fais pas ce que tu veux. Tu enseignes à tes enfants à ne pas faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas le moment de jouer aux jeux vidéo. Non, on vient ici. Ce n'est pas le moment de faire ce que tu veux. On vient ici. Il lui a dit, venez. Ils sont revenus. Les gens ont commencé à venir. On va Idaosa. Les amis. Dieu a révolutionné. Après Idaosa, il y a un autre, un doyen. Enoch Adeboye. Les amis, tu l'as déjà entendu prêcher? Si tu l'écoutes prêcher, tu vas dormir. Ah oui. Alléluia. Dieu est Seigneur. Amen. Non, ça te fait rire, mais c'est sérieux. Hein? Mais quand on dit dimanche, les gens sont scotchés. Ils sont positionnés. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont compris que nous, on n'a pas compris? Il dit, c'est qu'ils ont compris. Vous, quand vous lisez ma parole, vous voulez révélation, c'est moi. Hein? Vous voulez révélation. On vient à l'église. Au lieu de glorifier l'Éternel. Les amis, chaque fois qu'on glorifie l'Éternel, vous savez qui on sanctifie? Dieu. C'est le seul jour où Dieu lui-même a dit, c'est mon jour où je me sanctifie moi-même. Mais Ésaïe 56, s'il te plaît. Ésaïe 56. Ésaïe 56. Revenons là-dessus. Ésaïe 56. Ésaïe 56. Seigneur, aide-nous. Il dit, tu gardes le sabbat pour ne point le profaner, en veillant sur sa main, pour ne commettre aucun mal. On continue. Oh Jésus. Touche ton voisin, il faut lui dire, Seigneur. Il faut dire, Seigneur. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel, ici on ne parle même pas des Juifs, on parle d'un étranger. Qui ne disent pas, l'Éternel me séparera. On parle de l'eunuque. Il dit, mais Seigneur, pourquoi tu parles de l'eunuque? Il dit, tu sais ce que ça signifie un eunuque spirituellement? C'est une personne stérile. Rien ne se produit dans sa vie. C'est pour ça que l'eunuque dit, je suis un arbre. Les amis, l'eunuque, c'est quelqu'un, il a dépassé l'âge de se marier, mais il doit se marier. Il est un arbre sec. Hein? L'eunuque, c'est celui qui ne voit rien de sa vie. Maintenant, regardez la suite. Allons-y. Verset 4. Car ainsi parle l'Éternel à qui? À celui qui est un arbre sec. Il lui dit, si tu gardes quoi? Et si tu choisis quoi? Arrête-toi là, c'est ce que j'ai voulu t'expliquer. Le jour du sabbat, ce n'est pas un jour qui t'est agréable à toi. Non. C'est agréable à Dieu, pas à toi. Toi, tu viens dans la maison de Dieu pour que ça soit agréable à toi. Ça ne va jamais te plaire. Tu n'as pas compris ce que je dis. Il dit, vous faites de ce jour des délices parce que vous cherchez à ce que ça vous plaît. Ce n'est pas des délices parce que ça te plaît. C'est délicieux parce que moi, ça me plaît. Mais quand tu viens, papa, dimanche là, on te demande comment était ton culte. Le culte, aujourd'hui, c'était puissant. Mais, à un moment donné, le groupe de louanges chantait un chant qui me touchait. Et puis après, ils ont changé de gamme. Ou bien quand on finit, l'adoration était tellement dangereuse. Tu attends quand le culte finit. Et puis c'est dans le couloir, tu dois voir le responsable d'adoration, mais la personne qui a adoré. Tu lui dis, hé ma soeur. C'est comme ça vous faites et puis Dieu vous l'énerve. Vous faites que quand les gens viennent à l'église, ils veulent être des stars. C'est eux, ils veulent être glorifiés. Ils veulent qu'on les glorifie. Vous faites même que les pasteurs, les hommes de Dieu, ils veulent qu'on les voit, on les glorifie. Dieu dit on les voit, mais vous ne dominez pas dans le pays. Pourtant les Juifs, on les voit même pas. Donne-moi le nom d'un rabbin qui sort des révélations, tu ne connais même pas. Pourtant quand on dit, à Montréal, ils sont premiers.
Oui, les gens dominent. Hein. À cause de samedi, tu peux... J'étais dans un centre d'appel. Tous les juifs du centre d'appel ne travaillent pas samedi. Et puis ils sont payés. Nous, on est qu'à essayer de dire on va travailler samedi. Pourtant, on connaît tous nos hommes de Dieu sur Internet. Il dit, le jour du sabbat, c'est devenu pour vous un jour agréable pour vous. Mais ce n'est pas un jour agréable pour moi. Parce que quand vous y venez, vous venez avec votre volonté à vous. C'est ta volonté. Quand un enfant de Dieu, du lundi à samedi, travaille, que dimanche, les amis, vous savez ce que le monde fait? Le diable a fait de telle sorte que dimanche, là, il y a études de groupe, il y a examen. Pourquoi ils mettent examen dimanche? Pourquoi ils ne mettent pas ça samedi? Ils ne mettent pas ça samedi à cause des juifs. Mais ils mettent ça dimanche parce qu'ils s'en foutent de nous. On dit, tu étais où dimanche? Ah, j'avais un travail de groupe. Hey! Je peux vous effrayer un peu? Je peux vous effrayer un peu? D'accord, m'envoyer Ésaïe 66, versets 22 à 23. Le Seigneur m'a dit, il faut leur parler. Il faut leur parler. Il faut leur parler. Ésaïe 66, verset 22. Dieu est en train de parler de la nouvelle Jérusalem. Écoute bien, il est en train de parler des nouveaux cieux. Regardez ce qu'il dit. Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais, suffiseront où ça? Dit l'Éternel, n'est-ce pas? Ainsi suffiseront votre postérité et votre... Regardez maintenant le verset 23. Nouveaux cieux, nouvelle Jérusalem. Là. Regardez le verset 23, on dit, à chaque nouvelle et à chaque continu et à chaque lacom, à chaque sabbat, toute chair viendra où ça? Où ça? Où ça? Ça veut dire que même dans nouvelle... Mais j'ai dit, je vais vous effrayer. Ce qui suit ne va pas te plaire. Verset 23. Regarde ceux qui ne vont pas faire ça. Regarde verset 23. J'ai dit, Seigneur, il dit, tu sais pourquoi le Québec, le taux de suicide est élevé? Parce que le jour du sabbat, eux, ils font ce qui leur plaît. Les amis, quelqu'un s'élève là, tu as rigolé à lui le vendredi, il était content le vendredi, il était heureux, il t'a parlé de tous ses projets. Samedi, tu apprends qu'il s'est suicidé. Et qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Et Dieu m'a dit, il dit, la protection ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Il dit, il y a eu des alliances. Quand tu dis ça avec moi, j'ai dit, Seigneur, comment ça? J'ai dit, explique-moi. Il dit, va, allez sur Google pour voir, non? Va maintenant sur Google, regarde, le peuple au Canada qui ne se suicide pas, c'est qui? Je regarde, c'est les Juifs. J'ai dit, hein? Il dit, oui, ils se suicident. Ils vont se suicider pourquoi? Le gars, il est en alliance le sabbat. Il va se suicider comment? J'ai dit que je vais le protéger. Il va se suicider comment? Deuxième peuple qui ne se suicide pas, les Grecs orthodoxes. Ils ont sabbat aussi. Troisième peuple qui ne se suicide pas. Je m'ai cherché, je suis dépassé. Vous savez c'est qui? Les Italiens. Toutes les églises catholiques sont vides, sauf les Italiens qui y fréquentent. La mémé, elle vient avec tous ses petits-fils. Elle s'assoit. Il y a 10 personnes seulement à l'église, elle est là. L'enfant fait du bruit. Chut. Aumône, elle met les pièces dans la main. C'est les Italiens seulement qui fréquentent les églises. Où sont nos évangéliques? Révélation. C'est du lourd. Qu'est-ce qui est lourd dimanche? C'est quoi qui est lourd dimanche? C'est quoi? C'est quoi qui est lourd dimanche? Ça fait que vous faites que les pasteurs, dès qu'ils ont des petites révélations, ils se croient superstars. Tout le monde veut être sur les réseaux sociaux. Qui a dit que c'est un jour où on doit glorifier les hommes? Qui vous a dit ça? Qui a dit que c'est un jour où on doit glorifier les hommes? On dit c'est un jour où on doit glorifier Dieu. Même si tu es fatigué samedi, dimanche tu es à l'église.
Tu n'es pas à l'église à cause de ta volonté. Tu es à l'église. On dit, il y a quoi? Tu dis, c'est mon alliance avec Dieu. C'est mon alliance. Je suis en alliance avec Dieu. Mais on te cherche, tu es où? Ah, j'étais fatigué, ça veut dire ça, je me repose un peu dimanche. C'est dimanche, tu te reposes. C'est dimanche, tu te reposes. C'est dimanche, toi, tu te reposes. Le seul jour où Dieu dit, il faut faire ce qui m'est agréable. C'est le seul, les amis. Il n'y a pas un autre jour où Dieu dit, sanctifiez mon nom. Il dit, c'est comme ça que les peuples sauront que vous m'appartenez. Oui. Tous tes amis savent que toi, il y a un jour où on ne joue pas avec toi. Ce n'est pas le jour où on va t'appeler pour dire, accompagne-nous dans les courses. Non. J'ai commencé, maintenant, à la prière des serviteurs, j'ai commencé à soulever mes enfants. Avant, ils disaient, non, bon voilà, j'ai mes enfants, ma femme. Nous sommes venus prier des serviteurs. On est là dimanche. Tout le monde est là. Ils sont assis. Ils comprennent où? Ils ne comprennent pas où ils sont. C'est une alliance. Je vais leur apprendre à ne pas faire ce qui leur plaît, ce qui est agréable à eux. Ils ne font pas ce qui est dans leur penchant de cœur. Non. Dieu même va encore plus loin. Il va plus loin. Il dit, ce n'est pas un jour tu dois t'adonner à des 20 discours. Je me suis rendu compte que c'est les dimanches là. Prends le téléphone et puis appelle tes copains, tu vas voir. C'est dimanche, vous allez parler plus que les autres jours. Oui. Comment tu es sorti de la présence de Dieu. Tu es venu lui donner un culte agréable. C'est un jour qu'il agrée. Tu n'as même pas traversé la porte de l'église. Tu prends ton cellulaire. Ma soeur, on dit quoi? Notre conversation de vendredi, on n'a pas terminé. On n'est qu'à terminer. C'est quoi tu vas terminer aujourd'hui? Arrêtez ça. Arrêtons ça. Dimanche, là, personne n'est star, si ce n'est Jésus. Arrêtons ça. Ne vous levez même. Non, je vous dis sérieux. Il ne faut plus te lever pour aller voir un chantre ou bien un pasteur. Venir me dire, pasteur, le message, pardon. Je ne veux même pas entendre ça même. La star ici, la seule personne qu'on glorifie, la seule personne qui est sanctifiée, glorifiée, c'est Jésus. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. On est en alliance avec lui. On est ici pour lui. On est ici pour lui. Si tu viens, même si tu n'as pas entendu le message que tu veux, ce n'est pas grave. La promesse qu'il a donnée ne dépend pas des messages que tu entends. La bouche de l'Éternel a parlé. On n'a pas dit la bouche de ton pasteur a parlé. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu aimais David? Il dit, je te dis pourquoi j'aimais David. Il dit, lis, David est le seul qui a écrit, un jour dans tes parvis, vaut mieux que... Un jour, il parlait de quoi? Le jour du sabbat. David aimait, il avait une alliance du sabbat avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai. Il dit, cherche, tu vas voir. Dans le livre des chroniques des rois d'Israël, on dit, quelle que soit la guerre qui se passe, quelle que soit la victoire que David peut avoir sur ses ennemis, même s'il est en train de les gagner, quand il sait que c'est les sabbats, il arrête son armée et dit, c'est le jour de l'Éternel. J'ai dit, il dit, oui. Il a fait ce que mon cœur aime. Pas ce que lui veut, ce que mon cœur aime. Il dit, c'est comme ça que je vais vous élever. C'est comme ça que je vais vous mettre en hauteur. C'est comme ça que je vous mettrai sur les pays. C'est comme ça. Baisse la tête, on va prier. Non, reviens même sur ça. Oh, j'aime ça. Reviens sur le passage. Merci Saint-Esprit. Revenez sur le passage de David. Regardez ce que David dit, je préfère quoi? Ça veut dire, vous savez ce que ça signifie se tenir sur le seuil de la porte? Ça veut dire que je préfère être le portier. Je préfère être le portier ce jour-là. Mais au moins je suis dans la maison. Il y a des gens quand ils viennent dans la maison de Dieu, ce n'est pas un délice. Parce que lui, il aurait aimé être le leader. Comme il n'est pas le leader, ça l'énerve. Il aurait aimé être celui qui est devant. Mais comme il n'est pas devant, ça l'énerve. Il y a des gens, même quand ils viennent, ils ont une place spécifique. Si je ne le mets pas à sa place, il va bouder tout le culte. On dit à quoi? Attends, le culte va finir, on va parler.
Mais dis, il y a quoi? J'ai dit, il ne faut pas toi-même aussi, il ne faut pas m'énerver. Il y a quoi, dis-moi? On est en train d'adorer Dieu. Les gens qui placent les gens là. Moi, sincèrement, en tout cas, dimanche prochain, ils ne vont pas me voir. Les amis, tu viens pour qui? Tu viens pour qui? Tu viens pour qui? Tu viens pour qui? Et le Seigneur me dit, mon fils, souviens-toi, toi, quand tu as eu un poste de conseiller, tu es rentré dans un bureau, la chaise était tordue, la table était mal placée, mais on t'a donné le poste de conseiller, tu étais assis quand même, non? Est-ce que tu as dit, parce que c'est tordu, je ne m'assois plus, je ne travaille pas? Tu n'as pas parlé, tu as travaillé. Quand les gens venaient, tu souriais. Il dit, tu n'as pas fait ce que tu veux. Tu as fait ce qu'on t'a imposé. Pourquoi le dimanche, tu veux faire ce que tu veux? Pourquoi? 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 Et nos enfants nous voient faire ça. Et nos enfants maintenant comprennent que l'église, on peut négocier avec l'église. Et nos enfants viennent et puis font ce qu'ils veulent. Prions Dieu. Il faut que tu établisses cette alliance avec Dieu. Papa, si je viens, que le message me touche, gloire à Jésus. Mais je viens d'abord parce que c'est un jour que je dois mettre à part pour toi. C'est un jour qui est agréable pour toi. Donc quand je viens, quand je ferme les yeux, je veux voir papa sourire. Parce que c'est son jour. C'est ton jour. C'est ton jour. Que le pasteur ait reçu une parole de toi, merci Seigneur. Mais c'est ton serviteur. Si la parole qu'il a reçue est venue de toi, merci. Ça veut dire que c'est un jour où tu as pris plaisir. Et c'est un jour où nous aussi on a pris plaisir à toi. Mais la Bible dit que la bouche de l'Éternel a parlé. Bien-aimé, si Dieu a voulu te faire entendre ça à toi, c'est parce que Dieu veut que tu sois maintenant dans les hauteurs. Parce qu'il sait que quel que soit le poste qu'on va te donner, ton alliance avec Dieu ne va pas bouger. Ton alliance avec Dieu ne va pas bouger. Ton alliance avec Dieu ne va pas bouger. La dernière fois, je te donne un témoignage où j'ai entendu la voix de Dieu il y a quelque temps. Je dois revenir de Soukot un samedi pour être ici un dimanche. Et je regardais les billets d'avion. Et je suis tombé sur un billet d'avion qui me donne 11 heures à Paris pour faire mon culte. Mais ce billet d'avion coûte plus cher. Et je dis, Seigneur, je ne peux pas être dans les airs. Je veux être à terre pour t'adorer. Quelle que soit l'église où je vais rentrer, je veux t'adorer avant de continuer mon chemin. Et quand j'ai fini de payer, écoute-moi très bien, quand j'ai fini de payer le billet d'avion, qui m'a coûté autour de 2000 et quelques, juste à cause des 11 heures d'escale, j'ai entendu une voix qui m'a dit, mon fils, à cause de l'alliance de mon jour, à cause du fait que tu as cherché ce qui m'est agréable, tu vas voir ce que je vais faire. Et les amis, ça n'a même pas fait 24 heures. Le lendemain, un pasteur m'a appelé. Il m'a dit, pasteur, je sens dans mon cœur, ma famille et moi, de te faire une offrande. Il dit d'abord mon offrande personnelle et ensuite l'offrande de ma famille. Son offrande personnelle fait totalement le billet d'avion. Et l'offrande de sa famille fait plus que le billet d'avion. Le même jour, il y a une sœur de l'église qui m'a dit, pasteur, j'ai une offrande pour toi. Mais c'est à partir d'Abidjan qu'on va te remettre ça. J'ai dit, Seigneur, il dit, vous ne pouvez pas imaginer. Quand vous venez ce jour, vous ne cherchez pas votre volonté. Vous ne cherchez pas les penchants de votre cœur. Vous ne cherchez pas ce qui vous plaît. Mais vous venez pour me faire plaisir, moi. Vous ne savez pas ce que je vais faire dans votre maison. Vous ne savez pas ce que je vais faire. Il dit, on peut critiquer les Juifs. On peut faire tout ce qu'on veut, mais ils dominent. Parce que le jour du sabbat, ils ne vont pas
selon leur désir. Non, vendredi soir même, ils nettoient toute leur maison. Ils préparent la nourriture du lendemain. Ça fait que le lendemain, ils sont focalisés sur Dieu. Focalisés sur Dieu. Focalisés sur Dieu. Focalisés sur Dieu. Ils ne sont pas parfaits, mais ils ont mis une borne dans leur vie. Et le monde entier sait que ce jour, c'est le jour de l'Éternel. Il dit, tu veux que je te montre, je te cite encore d'autres peuples qui sont devenus plus puissants. Vous les appelez des sectes, oui, mais ils sont puissants. Il dit, regarde les Mormons, ils ont un jour, on ne plaisante pas. Regarde les Jéhovah, ils ont un jour, on ne plaisante pas. Mais vous, le dimanche est devenu un jour négociable. Un jour où, quand tu veux te reposer, c'est le jour du Seigneur que tu t'en te reposer chez toi à la maison. Que tu dors chez toi à la maison. Il dit, où est ce jour qui est agréable pour moi? Il dit, enseignez ça à vos enfants. Papa, merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu nous as enseigné aujourd'hui. Ça a été rapide, il y avait tellement de choses que je voulais développer. Mais tu as parlé au cœur de tes enfants, tu leur as dit l'essentiel. Papa, que nous prenions cette décision. C'est souvent à cause de nous que des hommes de Dieu se perdent. Ils veulent être tellement célèbres. Parce qu'on les applaudit. Ah, Daddy, ta révélation. Daddy, oh, Daddy, ta révélation. Ah, Daddy, tu maîtrises la parole. Ça veut dire quoi, il maîtrise la parole? Quelle parole même il connaît? C'est le Saint-Esprit qui lui montre. Ce jour, ce n'est pas un jour pour glorifier des hommes, non. C'est un jour pour glorifier l'Éternel en le sanctifiant. C'est ce jour où on va approcher des leaders pour dire, oh, mais sincèrement, ah, j'aime ta façon de leader, j'aime ta façon de ceci. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de se glorifier entre nous. C'est ce que Jésus a reproché aux pharisiens. Il dit, vous vous glorifiez entre vous. L'église n'est pas un lieu de glorification personnelle. Non. On est là pour glorifier celui qui est au centre de tout. Celui qui, grâce à qui nous sommes ici. Celui qui, à cause de qui nos vies sont sauvées. Celui qui, à cause de qui nos vies sont préservées. Celui qui est capable de veiller et de voir une mouche noire dans le noir sur une table noire. C'est lui seul qu'on est venu glorifier dans cette maison, pas des hommes. Quand je viens, je prends ma famille et que je viens à l'église, je viens pour le glorifier, pas pour glorifier un homme. Et ça fait que tout le monde veut faire son ministère. Tout le monde veut être vu. Tout le monde veut qu'on puisse l'applaudir. Papa, pardonne nos erreurs. Pardonne nos erreurs. Pardonne-nous. L'église n'est pas le lieu où nous faisons des one-man shows, non. L'église est le lieu où nous venons t'adorer. Où nous venons rendre un culte que toi tu vas agréer. Nous venons te donner un jour agréable. Donne-nous de dire ça à nos enfants. Donne-nous de dire ça même à notre âme. Je dois dire à mon âme, dis à ton âme, mon âme, le dimanche tu ne fais pas ce que tu veux. Tu ne viens pas écouter l'adoration que tu veux. Tu ne viens pas écouter le message que tu veux. Tu ne viens pas avoir ce que tu veux. Non. Alors mon âme comprend une chose. Quand on vient le dimanche, je viens t'affamer. Je ne viens pas pour ce que toi tu aimes. Je ne viens pas pour ce que toi tu vas approuver. Non. Je viens pour que papa agrée ce jour. Je ne viens pas pour ma volonté. Je ne viens pas pour mes penchants. Il dit, je vais vous mettre dans les hauteurs. Je vais vous mettre dans les hauteurs. Papa. Il me dit, regarde mon serviteur. Chaque fois qu'on veut élever votre père spirituel, il fait tout pour ne pas que ce soit lui qu'on voit. Parce que ce n'est pas lui, c'est Jésus. À son anniversaire, on a voulu l'élever, il dit non, c'est Jésus. À un moment donné, on l'a appelé apôtre. Il a refusé apôtre pendant longtemps pour travailler d'abord sur son cœur. Il dit non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je ne suis rien.
Je ne suis rien. Par moi-même, je ne peux rien. Il glorifie Jésus en le sanctifiant son nom. L'ADN de cette maison, c'est glorifier Jésus. Maintenant, l'ADN encore de cette maison, c'est l'assiduité au culte. Notre Père spirituel pouvait dire, quand il a connu Jésus, les seules fois où il a manqué l'église, c'est quand il était terriblement malade. Sinon, même quand il est en mission, il revient le dimanche pour être au culte. Pour être au culte. Et je vous assure, je disais à une de mes filles, j'ai dit parce que tu as honoré le sabbat, tu quittes des distances extrêmes pour venir dans la maison de Dieu. Alors Dieu dit, tu as fait ce qui est agréable à mes yeux. Tu as fait ce qui est agréable à mes yeux. À partir d'aujourd'hui, s'il te plaît, si on t'avait offert un billet d'avion pour dire, vas-y en balade, va faire au moins 20 heures assis dans un avion pour aller dans un pays lointain, tu allais le faire. Parce que la finalité, c'est de prendre plaisir dans un endroit. Mais qu'est-ce que ton plaisir devant le plaisir de Dieu? Et quand tu apprends que le seul jour de la semaine où Dieu prend plaisir, Dieu trouve que c'est un jour agréable pour lui, mais tu dois te plier en 4 pour que papa soit content. J'ai décidé que dans cette église, tant que je suis pasteur ici, on ne vient pas célébrer des hommes ici, non. Tant que je suis pasteur ici, tu ne viendras pas applaudir un homme ici, non. Tant que je suis pasteur ici, si tu veux faire ton ministère et que c'est un ministère qui est braqué sur toi, je te chasse de l'église. Tant que je suis pasteur ici, la seule personne qui doit être élevée, la seule personne qu'on doit acclamer, la seule personne qu'on doit applaudir, la seule personne qu'on doit apprécier, c'est Jésus. Ce n'est pas toi, ce n'est même pas un homme, pas du tout. Et quand on vient dimanche, on vient pour que ça lui soit agréable. Si tu te rends compte que même il y a des dégamages, toi tu célèbres Dieu, tu applaudis Dieu, tu es sérieux parce que tu es venu pour que ce jour soit agréable pour Dieu. Et tu mets dans ton agenda, dimanche, je ne manquerai pour aucune raison l'église. Aucune raison. Même si ton patron te dit, dimanche je vais te voir, tu dis, patron, excuse-moi. Mais dimanche, c'est mon alliance avec mon papa. Dimanche, je vais nulle part. Je ne travaille pas dimanche. Papa, ce culte, c'était pour toi. Merci pour ta grâce. Nous voulons nous tenir debout et acclamer papa. C'est ton jour, papa. Reçois l'acclamation qui t'est due. Ah, c'est le jour que tu agrées. C'est le jour que nous sommes venus t'apporter. Oui, nous sommes venus te dire que nous t'aimons. Nous sommes venus te témoigner notre reconnaissance. Nous sommes venus te dire, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Ah, ce jour, c'est ton jour, papa. Toute la semaine, nous nous sommes occupés à beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous avons mis pause surtout pour te dire, c'est toi qui es élevé dans nos vies. C'est toi seul qui es élevé dans nos maisons. C'est toi seul. Ah, t'adorer, c'est la raison de vivre. C'est notre raison de vivre. T'adorer, t'adorer. Ah, c'est notre raison de vivre.
Papa, merci pour ta présence. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.